Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes à l'écoute de votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Un instant, un moment que nous mettons à profit dans le but de partager la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité avec vous au travers des cantiques, des messages, des témoignages, mais surtout des prières. Si vous avez donc des soucis, des problèmes, vous êtes au bon endroit parce que si vous croyez, Jésus-Christ est là et il vous guérira. Je suis le frère Théophile Fassamano. Je vous dis bienvenue à l'écoute de la voix de l'évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Encore très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était dans une pirogue avec ses disciples. Il dormait. Et d'un coup, le vent s'est déchaîné, la tempête et tout ça. Les disciples ont eu peur. Ils n'avaient pas de solution. Ils ont réveillé Jésus. Jésus, tu vois pas que la tempête, on souffre, on se noie. Il s'est réveillé, les a regardés et a dit « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Et lui, d'un geste seulement, il a calmé le vent. Et c'est comme ça, il est prêt à calmer ces tempêtes, ces soucis que vous avez dans votre vie. Et vous êtes au bon endroit, comme je le disais à l'entame, parce que si vous croyez, Jésus est prêt à le faire. Nous allons donc poursuivre notre émission. Mais avant, je vais vous proposer un cantique, un très beau cantique que vous allez suivre. Et moi, je vous retrouve juste après.
vous l'avez dit, un très beau cantique, j'espère qu'il aura donc touché vos cœurs. On va passer à la suite et cette fois, on va vous permettre d'écouter un message. Vous le savez, les hommes traversent des moments difficiles. La faim, la famine, la misère, les problèmes d'argent, parfois même des problèmes d'infertilité, de maladies. Et vous le savez, surtout cette pandémie que nous traversons maintenant. Où donner de la tête? On va parfois chez les féticheurs qui ne peuvent rien. Justement, la réponse à cette question, le pasteur Simeon Kova Zumanigi va répondre à cette question parce qu'il est intitulé le remède aux soucis. On va vous demander donc de vous asseoir confortablement, d'ouvrir vos cœurs, vos oreilles et laisser le Saint-Esprit vous guider et vous parler au travers de ce message. On va donc suivre le pasteur Simeon Kova Zumanigi et moi je vous retrouve juste après. Chers frères et sœurs, aimables téléspectateurs, je vous salue. Notre thème aujourd'hui, c'est le remède aux soucis. Le remède aux soucis. Pour cela, je vais lire un texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Je lis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Se faire de soucis est un mode universel. Les grands hommes se font de soucis et les gens du commun s'en font aussi. Les uns à propos de problèmes mondiaux, les autres à propos de leurs problèmes personnels. Il y a deux questions que nous devons nous poser. La première question, Dieu prend-il soin de nous? En toute franchise, nous devons admettre que dans un monde noyé dans le mal, les tentations et la détresse, il y a de quoi se préoccuper et s'inquiéter. Dieu nous a-t-il donc laissés seuls pour nous débattre dans les épreuves et dans les tentations de la vie? Non. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous a dit très précisément ce que nous devions faire de nos soucis. La Bible nous offre une recette efficace contre les soucis et les inquiétudes. L'apôtre Pierre, qui avait enduré de grandes difficultés et subi d'intenses persécutions, nous donne la première réponse. Il dit, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quelqu'un a dit que nous portions tous trois fardeaux. Le premier, c'est le passé, qui est chargé de culpabilité, de souvenirs malheureux et de devoirs non accomplis. Le second, c'est le présent qui est submergé de soucis et d'inquiétudes à propos de la vie quotidienne. Le troisième, c'est l'avenir qui nous remplit de crainte, de terreur et d'épouvante. Quelqu'un a dit, je cite, « Le souci est un vieillard à tête courbée, portant un fardeau de plumes qu'il croit être de plomb. » Fin de citation. Que devons-nous faire de ces inquiétudes passées, présentes et futures? La Bible nous dit que nous devons nous en décharger sur Christ. Notre passé coupable, notre présent chargé d'inquiétude et notre avenir plein d'inconnus doivent être remis à Dieu. Tous les fardeaux et toutes les anxiétés de l'homme sont compris dans ces trois mots, passé, présent, avenir. Pour la culpabilité du passé, Dieu dit,
je t'ai racheté. Ésaïe chapitre 44, le verset 22. Et Jérémie chapitre 31, le verset 3 dit, je t'aime d'un amour éternel. Et 1 Jean chapitre 1, le verset 7 ajoute, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour le présent, Christ dit, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse devrait suffire à enlever toute anxiété du moment présent. Si celui qui porte les fardeaux est avec nous, pourquoi devrions-nous être écrasés par eux? Il faut vraiment déposer le fardeau de nos soucis sur Dieu. Avez-vous déjà observé un camion qui se déleste de sa charge? Il ne serait d'aucune utilité s'il portait son chargement sans jamais s'en débarrasser. Le chauffeur presse simplement sur un bouton ou tire sur un levier et le lourd chargement se déverse à l'endroit voulu. Nous n'avons pas été créés pour être écrasés sous le poids de nos soucis. Nous devons presser le bouton de la foi ou tirer le levier de la confiance et décharger nos fardeaux sur celui qui a dit qu'il les porterait. Déposez sur lui votre inquiétude du moment présent, car il prend soin de vous, dit la Bible. Les soucis de l'avenir sont effacés par ses promesses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Cette promesse, si nous la saisissons, enlève toute humeur, chagrine et donne un sens à la vie. Elle rétablit un équilibre et rend heureux. L'ennui, la tension, l'inquiétude se perdent dans la splendeur de sa grâce merveilleuse. La confiance est la seconde réponse à l'anxiété. Nous devons tout d'abord nous décharger de nos soucis sur le Seigneur. Et cela doit être une attitude continuelle. Quelqu'un a écrit cette petite histoire. Le rouge-gorge dit au moineau, j'aimerais vraiment bien savoir pourquoi les êtres humains sont inquiets, pourquoi ils courent en tous sens et se font tant de soucis. Le moineau lui répondit, ami, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas, comme nous, le Père Céleste qui prenne soin d'eux. Jésus a donné en exemple l'attitude insoucieuse des moineaux. Il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 26, « Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. » Puis, il parle des fleurs des champs, au verset 28 et 29, en disant, « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne fabriquent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ces fleurs. » Que devons-nous comprendre dans ce récit de Jésus? C'est de dire oui au travail, non à l'inquiétude. Jésus ne nous dit pas de rester sans rien faire. Les oiseaux sont très actifs.
Ils se lèvent tôt le matin et cherchent la nourriture que Dieu leur fournit. Les fleurs s'épanouissent et sont merveilleusement parées, mais leurs racines s'enfoncent profondément pour atteindre les ressources que Dieu a mises dans le sol pour leur croissance. Nous devons avoir confiance en Dieu, sachant que là où règne le doute, la foi ne peut vivre. Là où la haine domine, l'amour est saché. Là où l'égoïsme prime, la charité ne peut subsister. Là où l'inquiétude s'installe, la confiance ne peut demeurer. La deuxième question, c'est doutons-nous de Dieu? Le meilleur remède pour bannir l'inquiétude se trouve dans le psaume 37, le verset 5. Psaume 37, le verset 5, que je vous invite à lire. Recommande ton sort à l'Éternel, Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Recommander veut dire ici remettre, faire entièrement confiance. Les trois étapes sont donc, premièrement, recommande ton sort à Dieu. Deuxièmement, mets ta confiance en lui. Et troisièmement, il agira. En d'autres termes, amenez vos fardeaux au Seigneur et laissez-les là. Je sais que la vie moderne éprouve la foi des plus grands chrétiens, mais aucun de nous ne devrait douter que Dieu veuille nous donner une grâce suffisante pour traverser nos épreuves, et cela même au sein des tensions de ce siècle. Le chrétien doit avoir confiance. Il sait que Dieu règne toujours, qu'il est un Dieu souverain, accomplissant toutes choses selon son dessein. Dieu a pris la responsabilité de nos soucis et de nos inquiétudes. Qui de nous ne s'est pas demandé, dans des moments de chagrin et de difficulté, si Dieu se préoccupait de lui? Dans Luc, chapitre 10, le verset 40, Marthe, trop occupée par ses devoirs domestiques, a dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien? Combien de mères de famille dévouées et aimantes n'ont-elles pas dit alors qu'elles étaient écrasées par le poids de leurs responsabilités maternelles? Seigneur, cela ne te fait-il rien? » Dans Marc chapitre 4, le verset 38, les disciples balancés sur la mer déchaînée se sont écriés, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Cette question a reçu une réponse à tout jamais dans ces paroles rassurantes de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. « Il prend soin de vous. » Voilà la parole de Dieu. Elle demeure toujours. Vous pouvez être absolument certain que Dieu prend soin de vous. Et s'il prend soin de vous, il a promis de porter vos fardeaux et vos soucis. Alors, rien ne doit vous désespérer. Laissez-moi vous donner un exemple de confiance. On raconte l'histoire d'une petite fille qui traversait la première fois l'Atlantique à bord d'un avion dont son père était le pilote. Durant la nuit, l'avion dut traverser de graves turbulences. L'hôtesse réveilla la fillette et lui demanda d'attacher sa ceinture. La petite fille ouvrit les yeux, vit les éclairs qui s'allumaient tout autour de l'avion et demanda, « Est-ce papa qui est aux commandes ?» « Oui, » répondit l'hôtesse. « Ton père est dans la cabine de pilotage. » La fillette sourit, fermant les yeux et se rendormit paisiblement. Dieu est dans la cabine de pilotage. Il conduit nos vies. Nous pouvons avoir la paix et la joie au sein des soucis et des anxiétés de la vie,
si nous mettons notre confiance en lui. Mais la question que je désire vous poser, à vous qui êtes accablés par les soucis et les inquiétudes, est celle-ci. Êtes-vous un enfant de Dieu? Êtes-vous à Christ? Avez-vous placé votre vie entre ses mains? Si vous ne l'avez pas fait, alors vos craintes et vos difficultés sont justifiées. Car il n'y a aucune sécurité, ni pour maintenant, ni pour l'avenir en dehors de lui. Chassons que nous devons tout d'abord dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses avant de pouvoir prier. Délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos offenses. Et puis on dit maintenant, délivre-nous du mal. C'est l'ordre divin des choses. Nous devons être à Christ avant de pouvoir nous décharger sur lui de nos soucis. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le créateur de notre passé, pardonnant notre culpabilité. Il est le Christ d'aujourd'hui, partageant nos chagrins et portant nos fardeaux. Et il est le Christ de l'avenir, notre alpha, notre oméga, notre joyeux commencement et notre glorieux couronnement. Aimables téléspectateurs, chers frères et sœurs, ne regardez pas au passé avec chagrin. Il ne reviendra plus. Avec sagesse, améliorez le présent en remettant votre péché et vos fardeaux au Sauveur Jésus-Christ. Puis, avec lui, avancez à la rencontre de l'avenir avec confiance, parce qu'il est lui, le Dieu de l'avenir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Ah, merci Seigneur, merci Jésus de m'avoir, moi en tout cas, permis de suivre ce merveilleux message qui m'apporte une paix dans le cœur. Vous l'aurez donc compris peut-être comme moi, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, vous savez désormais vers qui vous tournez. La seule personne qui ne vous demande aucune contrepartie, où vous n'avez pas d'argent à dépenser ni à vendre votre âme. Il vous suffit de croire, d'ouvrir votre cœur et d'accepter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme ça, vous avez le remède à tous vos soucis. Merci donc au révérend pasteur Siméon Kovazumandigi pour ce merveilleux message. Alors on va poursuivre cette fois avec un film, un court-métrage. Le titre, c'est « Si je savais ». Vous savez, le problème d'école se pose, comment gérer les enfants, comment ça se passe, la vie scolaire. Parfois, on prend des chemins auxquels nous ne nous y attendions pas. Parfois, la vie nous tombe d'un coup dessus et parfois, c'est le fruit de nos mauvais choix. Nous allons suivre ce court-métrage qui est réalisé par l'équipe de Tamba Etienne Teliano et je sais que ce court-métrage vous plaira et moi je vous retrouve donc juste après. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. J'ai postulé dans 10 entreprises. 10 entreprises? Oui, 10 entreprises. Waouh. Donc, je suis appelé, on m'a appelé quoi. On a besoin de moi pour, je sais pas comment on appelle ça, entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Dans ces 10, donc je vais travailler dans ces 10 entreprises. Monsieur Souma, pouvez-vous me dire dans quelle université vous avez étudié? Ou dans quelle université vous avez étudié? J'ai étudié ici à Conakry. Monsieur Souma. Monsieur? Vous pouvez me dire dans quelle université vous avez étudié? À l'université ici à Conakry. Monsieur Souma. Monsieur? Vous avez étudié dans quelle université? J'ai étudié à l'université de Conakry. Puisque vous m'avez montré ce que vous savez faire, moi je vous donne quelque chose de très court. Ok. Lisez-moi cette ligne, seulement. Mesdames et messieurs, bonsoir. La radio famille vous écoute sur la 10, 5,3. Ici dans votre émission. Ça suffit. Circuit. Ça suffit. C'est dommage. Si c'est comme ça que tous les jeunes fournissent de faux dossiers, c'est vraiment dommage pour la jeunesse. Vous ne pouvez pas aller chercher du travail en fournissant de faux dossiers. C'est ce que je vois. Ces dossiers que vous avez fournis ne viennent pas de vous. Ce n'est pas la réalité. Donc je suis désolé. Je suis obligé de vous laisser partir. Je ne peux pas continuer avec vous. Écoute, je vais chercher un travail. On t'a appelé? Bien sûr.
Souma, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu me proposer? Moi-même, je ne regardais même pas les gens comme Becky. Et aujourd'hui, Becky dans un bureau. Mais qu'est-ce que tu fais devant la douche des garçons? Ici, ce n'est réservé qu'aux garçons, pas les filles. Souma, je suis venue te chercher. Moi, me chercher? Oui, te chercher. Moi, Souma, tu peux me chercher, moi? Bien sûr. En tant que Beka, tu peux chercher Souma. Vous finissez l'université selon votre CV, vous avez une expérience professionnelle de 3 ans, vous avez la maîtrise de 2 grands logiciels comptables et puis vous me parlez aujourd'hui que vous n'avez pas la maîtrise de l'ordinateur. Mais ça, c'est paradoxal. Pas encore travaillé. C'est paradoxal. Quoi? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Tout ce sort-là, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de fois j'ai étudié? Combien de fois mes parents ont investi pour mes études? Je suis là. Si je pense à mes appréciations à l'école, le DEG, mention excellente. La licence, mention excellente. La maîtrise, la soutenance, on me dit tête exploitée. Partout où je postule, on me dit tête vide. Combien de fois je cours après les bureaux? Combien de fois je paye de l'argent? Je ne trouve pas de travail. Combien de fois? Tous les amis sont embauchés, je suis Souma? seul. Souma? Je suis bien dans la cour de Souma, non? Quoi? Mais non! Il est tout le temps beau. Élégant en plus. Souma, je suis vraiment contente là. Delphine. Ouais, je suis vraiment contente. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Ça fait longtemps là. C'est moi. Retourne. Comment ça? Mais s'il te plaît, Souma. Oh, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu des années. Oh, Delphine, tu as changé, ton teint a changé. Franchement, tu es devenue européenne, hein? Mais tu trouves ça? Non, franchement. Mais non, j'ai pas changé. Je suis toujours la même Delphine Non, que non, tu as non, laissée. non, tu as trop changé. Non, j'ai pas changé, toi aussi. Mais tu m'as vraiment manqué, Souma, je t'assure, tu m'as vraiment manqué. Ouais. Je suis vraiment ravie de te revoir. Merci. Tu m'as vraiment manqué, je t'assure, je suis vraiment contente de te revoir. Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. Oui, ça fait un bail, merci. Souma, tu m'as l'air bizarre, quelque chose ne va pas? Tu te sens pas bien, Souma? Ou bien tu n'es pas content de mon arrivée? Non, c'est pas ça. Souma, tu pleures? Mais j'hallucine ou quoi? Toi que je connais jouer la comédie, en imitant les acteurs. Mais non, explique-toi. Sans gêne, explique-toi. Écoute, Delphine, je pense que c'est là que tu devrais commencer. Ah ok, je savais pas. Franchement, je suis aussi très ravi de te revoir ici. Mais tu m'as trouvé dans une situation très difficile, pénible. Disons même une situation dramatique. Ce que je traverse fait couler à moi des larmes de plus qu'il pleut sur le toit de la maison. Delphine, le Souma que tu connaissais 10 ans de cela est mort. Il est mort d'esprit. J'avoue que tu es en train de t'adresser à son physique. Mentir. Quoi? Un fantôme? Mais non, moi j'hallucine. Je ne crois pas voir un fantôme en face, plutôt mon Souma que j'ai laissé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé toute la famille en place et en paix. Comment va ta vieille marmite et ton vieux canari? J'espère qu'ils se portent bien, non? Non. Non. Comment non? Depuis que mon père a perdu son poste de ministre, ça l'a rendu malade et ça a traumatisé ma vieille. Tous les deux vivent au village il y a de cela 7 ans. Oh bon Dieu de bon sang, Jésus. 7 ans de cela. Mon Dieu. Non. Que t'ai-je Qu'est-ce fait? que tu fais? Non, 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 arrête ça. Que t'ai-je fait? Non, mon arrête, arrête. Dieu? Tu ne Ouais, dois pas tu faire peux ça. pas. Non. Je ne peux pas. Ça ne te ressemble pas et ça ne rassemble pas. N'enterre pas mes parents vivants, ils sont encore en vie. S'il te plaît. Non, dis-moi, tu veux que j'arrête? Oui, que tu arrêtes. Tu te plais, mon ami, tu veux que j'arrête? Je veux ne que peux tu pas arrêtes. arrêter, je ne peux me réserver Souma. Non, Il y a longtemps. non, ils sont vivants. Ok, je comprends. Écoute, ça m'étonne de te voir, de te voir ici. Qu'est-ce que tu reviens faire sur un sauderie comme ça à destination inconnue? Tu devais rester là-bas. Ce n'est pas une destination inconnue, Souma. Non. J'ai laissé une partie de moi ici. Il me fallait bien revenir. Et d'ailleurs, c'est chez moi avant tout, non? Je dois venir au moins.
J'ai une bonne surprise à t'annoncer. Une bonne surprise pour moi? Une bonne surprise. Ah là, vraiment. Vas-y. J'ai finalisé mes études en master de finance, s'il te plaît. Et j'ai été première de ma promotion. Wow. Alors là, j'étais vraiment flattée ce jour-là. Hein. Félicitations. Donc le droit me revient au moins de dire merci à l'État qui m'a octroyé cette bourse. Je suis venue pour la mettre en valeur dans mon pays. Parce que là, je vois bien que ça ne va pas ici. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Parce que là, je n'ai aucune news sur toi. Je ne deviens rien. Non, calme-toi, s'il te plaît. Ne pleure pas, calme-toi. Je ne deviens rien. Absolument rien. Tu vois Souma assis, il est assis et c'est tout. Oui, je ne deviens rien parce que je n'avais pas d'objectif. Comment ça, tu n'avais pas d'objectif, Souma? Tous les amis que tu connais, mes amis, ils sont tous embauchés. Tous. Il n'y a que moi que Dieu ne regarde pas. Il n'y a que moi que Dieu n'aime pas. Non. Il n'y a que moi que Dieu n'aime pas. Comment ça, Dieu ne t'aime pas? Comment ça, il ne te regarde pas? Dieu te regarde, c'est parce que tu ne te regardes pas toi-même, Souma. Dieu n'ignore pas son enfant. S'il te plaît, Souma. N'oublie pas que tu n'es pas une cible de l'embauche. Oui, dans ton pays, l'offre est moins supérieure par rapport à une demande, Souma. Tu es l'espoir de ta famille. Lève-toi et bats-toi comme tous les autres. Ce n'est pas difficile. Mais écoute, je te dis, j'ai tout fait, c'est impossible. J'ai tout fait, impossible. Combien de fois je cours après les bureaux, après les patrons, combien de fois je paye? Personne ne m'emploie. Partout on me dit tête vide, sur mon diplôme on me dit tête à exploiter. Tu me dis de partir. Mais non, Souma. Toi que j'ai connu, tu avais toujours une bonne tête à exploiter. Mais cela dépend de comment tu as étudié. Comment j'ai étudié? C'est ça. C'est ça. Si tu as bien étudié, ils ne vont pas refuser de t'embaucher. Tu vois? Je pense que tu as raison, Delphine. Je crois bien avoir faussé mon chemin. J'ai fait semblant d'étudier. J'ai fait semblant d'étudier. Tu te trompais. Ça a commencé depuis bas âge. Félicitations mon gars, tu nous as fait gagner. Vraiment, sans te mentir, tu as de l'avenir. Je déteste la défaite. Eh Souma, prends-moi de main dans ton équipe. Pas de problème. Oui Touré, tu as raison. Tous dans son équipe. Et comme ça, nous ne connaissons plus de défaites. Ah oui les filles. Oui, tous dans son équipe. Comme ça, nous ne connaîtrons que la victoire. Ouais, Victoire. Ce n'est pas ça la bonne voie. C'est d'ailleurs la plus mauvaise. Nous devons tirer les leçons de la défaite, ensuite combattre nos erreurs. Écoutez, le succès compte beaucoup, mais l'effort serait mieux. Écoute, man, si tu ne peux pas dire félicitations and congratulations, tu te détournes alors de la jalousie. Comme ça, rabaisse-toi et je pourrai mieux t'apprendre. Mais dis-moi dans tout ça, c'est quoi ton problème? Tu es trop jaloux, toi. Mon problème est qu'il se trompe de chemin. Quel chemin? Pour aller où? Quoi faire? On préfère les raccourcis. Mais souvent, tu débordes les limites. Écoutez les gars, ne vous battez pas, ok? Ici, c'est pas la jungle là où la loi du plus fort règne. Comment est-ce que tu peux parler ainsi à mon frère? Serais-tu en train de le prendre pour ton ennemi? Non, Bakary, non. Ne rends jamais le mal par le mal. Par contre, fais du bien à ceux qui te haïssent. Ta récompense sera très grande au ciel. Partons d'ici. Okay. Les amis, n'oublions pas d'apprendre nos leçons. Regarde-moi ces gars-là. Ils sont jaloux de moi, hein. Parce que je suis beau, j'ai de l'argent. Je suis riche, moi. C'est le meilleur, je suis le meilleur. Ah, Tamba, je commence à m'inquiéter. Nos amis s'habillent bien, ils mangent bien, ils ont tout. Quant à Arrête de telles pensées. Rejouis-toi du peu que tu as. Celui qui est fidèle en gérant de petites choses, Dieu pourra lui confier de grandes choses. Nos parents n'avaient pas de moyens quand ils étudiaient. Ceux qui ont pu supporter et qui se sont mis au travail sont heureux aujourd'hui. Il est vrai que la bonne nourriture compte pour les bonnes études, mais s'il n'y en a pas, acceptons toutes les endurances dues aux études pour hériter le trésor du travail. Et évitons d'être à la merci des intempéries de la nature. Rentrons, reposons-nous puis apprenons nos leçons. Le vieux passera le soir pour le contrôle des cahiers. D'accord, mon frère.
La nuit, là, comme d'ailleurs tous les jours, j'ai pas pu apprendre les leçons. Parce que j'étais très fâché, voire même agacé, furieux. Je ne faisais qu'accumuler les leçons, je ne les apprenais pas. Parce que je devais aller danser. Mes parents ne me contrôlaient pas, ils m'aimaient beaucoup à cet âge-là. Ils m'appelaient même grand-père, ils me vénéraient. Ils n'acceptaient pas que je me fâche. Te vénérer. Et c'est comme ça. C'est le comble, te vénérer. Mais Souma, tu continues à te lancer dans la même ignorance. Tes parents ne t'aimaient pas. Souma, et te tromper sans que tu ne saches. Ben, c'est vrai, il faudrait bien mettre son enfant à l'école, dans une école compétente. Là, il y a du luxe, tout ça, mais ce n'est pas tout. Il faudrait un bon suivi à la maison, par les parents en plus. Et là, c'est ce qui t'a manqué, toi. Tu n'avais pas du tout ça. Mais en te voyant, on avait l'impression que tu avais une tête de diplomate et tout. Alors que tu te trompais, tu jouissais du bien des parents. Peut-être que mes parents étaient aveuglés par leurs moyens. C'est sûr, parce et que... Voilà, ils ne voyaient pas le futur. C'est ça. Ou que moi, j'étais animé d'orgueil des moyens que possédaient mes parents. Voilà, l'orgueil. Sans te mentir, Delphine, la nuit, là, au lieu de partir en boîte, j'ai passé tout mon temps à regarder un film dont mon âge était déconseillé. Jusqu'à 3 h du matin, je regardais le film. J'avais sommeil. Et le lendemain, comme d'ailleurs tous les jours, on avait une interrogation à l'école. Maman. J'avais sommeil, je n'ai pas révisé. J'étais obligé de copier. C'est le comble, copier pour avoir de bonnes notes. J'étais obligé de passer par tous les moyens pour avoir les bonnes notes. C'est tout. Passer par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait. Pour avoir de bonnes notes. Et tu trouves ça génial. Les copies de quelques élèves sont avec moi. Je vais leur remettre. Tumba Kamano, 15. Bakari, à 14. Et donc, voilà l'une des plus faibles notes du devoir. Tamba 4 à 4. Et enfin, le devoir excellent est venu de Souma avec 19,5. Les évaluations se préparent dès le premier jour. Alors, efforcez-vous à lire vos cours, puisque vous serez souvent surpris par les interrogations. Donc, prenez l'habitude de revoir vos cours dès après la classe. À bon entendeur. Mais Tamba, je ne comprends plus rien. Absolument rien. Comment est-ce que tu peux avoir 4 sur 20? Dis plutôt pourquoi j'ai eu 4 sur 20. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Hé Souma, fais-moi voir ton traité, s'il te plaît. Mais de quoi vous causez ici? Ou bien vous êtes tous jaloux de ma note? Tu veux me dire que je ne mérite pas la note? Écoute, c'est mon frère qui a traité ce devoir. Il est major de sa promotion. Et il est plus bien que notre prof de classe. C'est compris? Tamba, c'est ce que tu devais faire pour avoir de bonnes notes. Je ne cherche pas les notes. Moi, je cherche la formation. Souma, ton frère ne t'a pas aidé. Il t'a trompé. Il réfléchit à ta place. Et toi, tu cherches déjà la fraude à la fin de l'année. Écoute, moi, je fais tout de moi-même. Puisque j'ai un objectif que je dois atteindre. Quelque chose me motive à bien étudier. Je veux faire la politique et être un grand leader, non pour nuire le peuple, mais l'aider. Et ça doit être valable pour vous tous. Et passer par des moyens licites pour arriver à nos buts. Je trouve qu'il y a trop de malades dans notre pays. Et beaucoup meurent par manque de moyens et de personnes compétentes. Je veux sauver les vies. Je veux faire la médecine pour sortir chirurgienne. Alors, tu as intérêt à bien étudier. Sinon, un jour, tu vas opérer celui qui a la diarrhée à cause de son argent. La médecine est une option très noble. Moi, j'ai un objectif. C'est de venir à l'école.
Oui, c'est juste pour toi. Venir à l'école pour contempler les filles et distraire les autres. Mais ça m'est égal, je m'en fiche. Mon père a des moyens, de l'argent. Je te dis bien des villas, de petites et moyennes entreprises, des PME. Qu'est-ce que je fais même ici? Mon avenir est là, sous mes yeux. Le plus grand avenir d'un homme, c'est l'éducation. Et dans les études, il faut d'abord comprendre avant d'apprendre. Et toi, tu ne veux ni l'un ni l'autre. Moi, je soutiens Tamba. Je l'encourage. Il a de très bonnes idées. Et j'avoue qu'il sera un jour ministre. Si je pouvais réunir son petit cœur. Amoureuse. Oui, amoureuse. De quelqu'un qui est capable de quelque chose. Et de quoi tu te mêles? Je suis femme. Je n'aurai aucune difficulté. Mais je suis belle. Je tomberai dans les bras d'un riche. D'ailleurs, je me demande ce que je fais. Détrompe-toi. L'homme du 21e siècle n'épousera pas pour orner la maison, mais pour chercher ensemble. Alors tu as intérêt à bien étudier, sinon tu seras toujours dépendant de ton mari. Les filles aiment trop ce qui est facile. Rectificatif. Pas toutes les femmes. Je comprends où tu veux en venir. Tu veux dire que la femme est égale au foyer. Cher ami, il nous faut du sérieux dans les études. Une femme intellectuelle envoie 10 hommes intellectuels. Je n'ai jamais aimé ce qui est facile. En classe, je cherche à comprendre en posant des questions et en prenant des notes. J'écoute et je respecte les professeurs qui se sacrifient pour nous. À la maison, j'apprends mes leçons. Je ne les accumule pas. J'aime la pression que mes parents mettent sur moi. Ce pays, je vais le diriger un jour. Oui, je vais le diriger un jour. Ah, félicitations, Madame la Présidente. Et votre époux, le premier homme de la République. Je dois m'éloigner de vous. Tamba, passe-moi ton cahier. Je te le ramène le soir. Écoute, mon père contrôle mes cahiers chaque jour et me demande de faire le résumé de chaque jour. Alors, je suis désolé, je ne peux pas te passer mon cahier. Écoutez, les amis, j'ai de la place pour tout le monde. Hein? J'ai de la place pour les jaloux aussi. Et venez, suivez-moi. Au lycée, j'étais encore pire que ça. Pire, toujours, je continue à être pire. Et le marrant dans tout ça, c'est que mon père ne prenait pas le temps de me contrôler. Il ne venait pas à l'école pour faire le suivi. On dirait même pas un père de famille. Oui, peut-être qu'il se disait qu'il avait affaire à un fils honnête. Et moi aussi, je me disais que tout ce que je fais plaît à mon père parce qu'il ne m'a jamais fait de reproches. Il ne m'a jamais appelé pour me conseiller. Donc, je me disais que tout ce que je fais, ça plaît à mon père parce qu'il ne me demande pas. Alors, c'est comme ça, j'ai continué. Ma mère, elle était... Non, écoute, ma mère, je ne peux même pas parler parce que je la prenais pour une copine. Ouais, c'est toujours comme ça, on prend les moments pour une copine. D'autant plus que tu es un homme, tu es obligé de prendre un moment pour ta copine. Elles sont là pour ça, chouchouter, surtout que tu es un garçon. Non, chouchouter. Pas parce que j'étais un garçon, mais C'est écoute, ça, sans te chouchouter. mentir, mes parents m'ont trahi. Au moment qu'on doit te mettre sur le bon chemin, elle te chouchoute. C'est pas le moment, hein. Mon cher, c'est pas le moment. Il faut bosser pour avoir pour soi-même. Monsieur, monsieur le surveillant. Bonjour, monsieur le surveillant. Alors, bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser entrer librement, en paix? Toi là, est-ce que ça va chez toi? C'est maintenant que tu viens à 8h30? Hein? Vous n'avez pas pitié de vos parents? Ils payent la scolarité pour vous pour venir à l'heure. Et toi, tu te permets de venir à 8h30. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur. Et puis moi, quand je te parle, tu t'arrêtes. Ici, une fois qu'il est 8h, on ferme le portail. Et tu attends à 10h pour la rentrée. C'est compris? Et puis toi, je t'ai remarqué, ce n'est pas la première fois que tu viens en retard. Moi, je convoquerai tes parents pour ça. Doucement. Laisse le gars là. Il est comme ça. Il a une vision limitée. Il pense que la vie, c'est ça. Il vient avec nous.
Écoute, Souma, je n'aime pas tes manières de faire. Tu aimes toujours amener les gens dans ta pirogue de destination inconnue. Je suis le cours, je veux comprendre. Je suis là pour étudier. Je dis bien, étudier. Si tu continues, je t'amène chez le surveillant. Suma, so you need to stop. You always come late. So you need to stop it, okay? You understand me? Alright. So every one of you, take your sheet of paper, please. Take your sheet of paper. So make a summary of what we did today. Make a summary of what we did today. Quickly, you have 5 minutes. Just 5 minutes. Hé Catherine, écoute, pour l'interro là, je peux t'aider. Hein. Oh gentilhomme, c'est très juste. Mais dis-moi, comment je ferai le jour où tu vas quitter? Alors tu n'as qu'à me faire coup de main? Tu étais là, non, quand le professeur expliquait le cours. Tu l'as bien suivi comme moi. Tu veux seulement me distraire. Non, j'étais là physiquement, mais l'esprit était absent quoi. Je pensais à ma soirée amusante d'hier soir. Alors je peux rien pour toi. Okay? So we stop it. Stop writing. Pens down. Pens down. Hé Catherine, je t'ai retenu ici parce que j'ai une bonne idée pour toi. Je t'écoute. Tu sais que bientôt les compositions approchent. Je veux qu'on demande au prof ou à la direction d'augmenter les notes. Cela peut avoir bien un impact pour gagner les bourses d'études. S'il demande de l'argent, mais mon père est riche, c'est de l'argent, je donne. Et s'il demande autre chose, mais tu es une belle fille, tu te donnes. Toi, tu n'es conscient de rien. Nous sommes dans une école chrétienne. On nous déconseille la corruption. Par contre, on nous montre les méthodes par lesquelles passer pour éviter les fraudes. Exemple, les cours de MTI, méthode de travail intellectuel. Et puis écoute, ouvre bien tes oreilles. Ne me lance plus tes sales paroles là. Mon corps est sacré si tu ne le sais pas. Tu veux dire que tu... Oui, je le suis. Inutile d'achever. Je le suis moi. Ça fait ma fierté, la fierté de mes parents et de celui qui m'épousera. Pour le moment, je ne pense qu'aux études. Les études, rien que les études. Les petits garçons et grands garçons ne me disent rien. Et puis c'est ça que tu appelles bonne idée. Je m'en vais, fiche-moi. Écoute, ben, si tu veux, je peux te conduire, hein, mais tu sais qui est Souma, j'ai tout, moi, j'ai tout. Je n'étudiais pas. Je n'étudiais pas pour avoir le niveau. Mais je ne faisais qu'étudier pour avoir les bonnes notes. Je ne cherchais que les bonnes notes. Rien que les bonnes notes. C'est tout ce que je pouvais. Taquiner les filles, jouer avec n'importe qui. Me faire le plus galant, le plus riche. Et c'est Souma, le plus beau. Souma, le plus riche. Les amis, venez, j'ai la voiture. Ouais, aujourd'hui, Voilà. je marche dans la poussière. Qui te trompait. Les notes que je cherchais ne m'emploient plus. Les bonnes notes, c'est ce que tu appelles bonnes notes. Tu oublies que les bonnes notes ne font pas un bon emploi. Mais par contre, c'est le bon enseignement qui est récompensé par un bon emploi. Écoute, il y a un adage qui dit que l'école forme ses cadres et la nature choisit ses hommes. Tu vois, le choix de la nature dépend d'un niveau académique. Tu peux enlever l'esprit d'un être humain, mais son savoir, nul ne peut l'enlever. Est-ce que tu es sûr de ça quand même? Si tu avais étudié, tu vois, tu serais actuellement un dirigeant d'une grande entreprise. C'est comme ça que j'ai étudié. C'est ça ma vie, ce que je viens de te dire. C'est comme ça que j'ai cherché mes papiers après toi. Et moi que tu vois assis là, Delphine, j'ai mon diplôme en j'ai mon diplôme en sciences politiques. J'ai mon diplôme en art. J'ai mon diplôme en diplomatie. Parce que je les ai achetés. Voilà. Avec de l'argent, je ne savais pas que le diplôme ne fait pas la vie. Par contre, c'est les bonnes études. Delphine, aujourd'hui, tout mon avoir est parti. Et je n'ai pas le savoir. Non, non. Pas du tout. Je suis foutu, je regrette. Si je savais, Delphine, si je savais, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ah, tu regrettes maintenant tes faits? Tu regrettes? Là, ça c'est bien. La Bible, en laquelle tu n'avais pas confiance, tu l'ignorais. Tu ne savais même pas s'il y avait une Bible, si elle existait. Si dans cette Bible se trouve ton confort. Idem que pour moi aussi. Mais toi, tu l'ignorais. Écoute, dans un passage de la Bible, Galates, verset 6 à 7, on nous dit là-bas que
l'homme malsonnera ce qu'il aura sémé. Dieu nous aime, il ne veut pas nous voir souffrir. Nous, son peuple, il ne veut pas nous voir souffrir. Mais puisque nous voulons jouir de notre charme, ce que tu vivras même après la mort dépend de ton choix présent. Hein? Ah oui, c'est vrai. Tu vois, ça dépend Parce de que ton choix présent. là, je n'avais rien choisi, absolument Ah, rien. là, ouais, c'est Un ça. jour à l'école, mes amis parlaient des objectifs, mais moi, mon objectif c'était de venir à l'école. Je n'avais pas du tout d'objectif. Venir seulement à l'école pour qu'on Oh, puisse dire Souma. que Souma vient à l'école. Aucun objectif. Tu n'avais aucun objectif. On dirait que tu étais possédé par Satan. Satan, notre ennemi juré, qui passe par tout moyen pour nous mettre en défaillance. Il est là, il veut nous mettre en défaillance en passant par la convoitise de la chair. Et ça m'est égal, la convoitise de la chair. Voilà, ça t'est égal. C'est ça qu'on peut dire. J'aimais trop l'alcool et j'avais une érotomanie. J'avais le désir de ce que désir. Oh, mais écoute, ça c'est moi, ce que tu viens de dire, c'est moi. Tout ça en étant dans l'ignorance. Le désir. La convoitise des yeux et aussi. ça aussi c'est moi, les yeux. Je voyais trop le prestige. Je voyais trop nos moyens. Je ne faisais que voir ce que possédait. Je me disais que l'avenir était dans mes mains. L'avenir dans mes mains. Les villas, les belles voitures. Voilà. Ce que mes yeux voyaient. J'avais mis l'accent sur ça. Et voilà, aujourd'hui, je marche dans la poussière. Les La amis sont dans la poussière. caisse. Moi, je m'attendais à voir un Souma bien élégant, galant comme d'habitude. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est vraiment pas le cas. Est-ce que tu savais que la convoitise de la chair et des yeux aurait des conséquences en toi? Je ne savais pas. Et là, tu ne savais pas. Tu ignorais tout ça? Dans Matthieu, nous lisons que chaque raisonnement vient du cœur, Souma. Ce qui veut dire que tes parents ne devaient pas t'aider, Souma. Ils ne devaient pas t'aider, ni tes professeurs, à avoir des notes que tu ne méritais pas. Tu devais chercher à étudier, à apprendre, à comprendre ce qui te ferait oublier le si je savais aujourd'hui. Mais là, tu vois? Attends, j'ai la Bible ici qui montre un passage que tu vas lire. Là, tu verras bien que cette Bible, on ne doit pas l'ignorer. Il y a un proverbe ici. Voilà. Tiens. Et le courage. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir l'instruction du bon sens. Justice, équité, droiture. Pour donner aux simples de la prudence. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et c'est ça, je ne craignais pas Dieu. Maintenant là, écoute, tu es obligé d'aller te faire recycler dans un collège le plus proche pour que tu puisses avoir au moins un niveau. Tu te moques? Comment ça je me moque? À mon âge? Mais ici c'est ton niveau, je n'y peux rien. C'est ça. L'âge n'a rien à voir avec ça. De jour en jour, on apprend. Pourquoi tu fais illusion à ton âge? Faut pas faire ça. Tu dois aller te faire recycler. Et d'ailleurs, on en a assez dit comme ça. Parce que là, tu mets sur les nerfs. Je n'aime pas te voir comme ça. Voilà un chèque que je vais t'offrir de 500 000 francs pour que tu puisses aller t'inscrire dans une institution. Voilà, j'ai déjà coché. Ouais, tu as eu même la chance que c'est le dernier. Ok, je te l'offre. Tu as compris? Tu vas aller vite t'inscrire pour que tu puisses avoir un niveau 1 pour pouvoir prolonger tes études. Reste toi-même et prends courage. Ne baisse pas les bras, hein, parce que c'est pas homme, baisser les bras. Delphine, merci pour ce que tu viens de faire. J'irai dans les écoles, à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, dans les universités. Voilà. Et je vais raconter mon histoire à tout le monde. À tout le monde. Je dirais aux enfants d'étudier, d'avoir des objectifs, bien déterminés, d'être motivés, pour ne pas vivre ce que je vis maintenant, pour ne pas dire si je savais. Si je savais, parce que ça arrive. C'est mieux de dire qu'est-ce que j'aurais dû faire maintenant.
Si je savais, vous venez donc de suivre ce court-métrage réalisé par l'équipe, toute l'équipe de Tamba Etienne Teliano, comme pour dire que dans la vie, il faut savoir faire les bons choix. Sinon, quand on sera grand et dans le futur, ça nous rattrape toujours. On espère que ce message vous aura touché. Et oui, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission, votre émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Vous pourrez donc appeler sur ces numéros ou ces adresses mail. Nous sommes là, on peut prier pour vous, on peut se déplacer, parce que c'est aussi ça, La Voix de l'Évangile, prier pour vous, dans le seul but de vous permettre de rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à toute l'équipe de réalisation, au frère Jean, au pasteur Mara et aussi au frère Gédéon et à toute l'église et à toutes les personnes, vous tous qui êtes derrière, qui priez pour cette émission. Quant à moi, je vous dis merci et comme toujours, je vous laisse avec cette parole. Surtout, ne désespérez pas parce que le Seigneur Jésus a dit quand il retournait au ciel que je serai avec vous tous les jours, chaque moment jusqu'à la fin des temps. Il est avec moi, il sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.